Bienvenue à tous dans ce nouveau format. On va interviewer des étudiants entrepreneurs et comme dans ce cas-ci des anciens étudiants entrepreneurs. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Samuel, j'ai 21 ans et j'ai ouvert mon entreprise il y a d'ici un an. Donc tu as commencé quand tu étais étudiant. Exactement, en dernière année à la Haute École du Condorcet à Mons lorsque je faisais un bachelier en marketing. Et ton entreprise, c'est à propos de quoi? C'est une entreprise de nettoyage de véhicules à domicile, donc je me rends directement chez les personnes avec mon matériel et mes accessoires afin de réaliser le nettoyage de leurs véhicules. Comment elle t'est venue cette idée de démarrer une entreprise dans justement le nettoyage de véhicules? Alors premièrement, j'aimais bien personnellement faire les véhicules de mon domicile et après ça comme c'était l'été, j'avais du temps libre, je me suis dit pourquoi pas proposer ça à la famille et ensuite du bouche à oreille, on m'a un peu contacté et puis je dis je vais concrétiser tout cela, le projet en ouvrant mon entreprise et voilà. Donc tu as démarré pendant les grandes vacances? Exactement, c'était l'été en 2023. Donc là Ok. tu t'es dit voilà c'est les vacances, j'ai du temps, j'ai envie de démarrer une entreprise, j'aime bien faire ça. Et puis après qu'est-ce que tu as fait pour démarrer? Qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Les personnes étaient satisfaites de mon travail, moi j'aimais bien ce que je faisais et je me suis dit pourquoi pas à la place d'avoir un job étudiant, ouvrir une entreprise et vivre une expérience Un peu insolite, différente. un peu différente. T'avais un job étudiant avant de faire ça ou pas? Oui, j'en avais deux, enfin durant l'année d'avant j'en avais eu deux puis plus que un et Et tu faisais quoi? j'en avais un, j'étais vendeur au magasin de Vred au Grand Prix à Mons et l'autre j'étais caissier dans un petit magasin où j'étais à chaque fois seul et c'est moi qui prenais les clients. Et tes premiers clients c'était qui? Mes premiers clients donc c'était la famille et c'était ma marraine. Et ta marraine elle a pas râlé que tu nettoyais parfois de temps en temps sa voiture gratuitement parce que t'aimais bien ça et puis tout d'un coup tu lui fais payer? Non, elle m'a dit au début, tiens, c'est de l'argent de poche, t'as travaillé donc tu mérites. Et moi, avec cet argent, j'ai acheté mon premier aspirateur, car de base, je prenais l'aspirateur de la maison, mais Ouais. mes parents, ils étaient un peu pas trop contents qu'il était tout le temps encrassé. Mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord au début, et voilà. Et comment t'as fait pour fixer des prix, donc pour proposer justement une offre? Alors premièrement, étant donné que j'avais pas tout le matériel nécessaire pour proposer un nettoyage de haute qualité, je proposais en fait des nettoyages à des prix très raisonnables, un peu inférieurs à la concurrence, afin de me faire la main et pouvoir après ça réinvestir tout l'argent que j'ai récolté dans du matériel afin de vraiment proposer et améliorer mon service. Et donc tu proposes des one-shot ou des abonnements ou tu fais comment du coup pour... Alors je propose des one-shot, donc ce sont des gros nettoyages de haut en bas, enfin de l'extérieur et de l'intérieur, afin d'atteindre au maximum l'état de sortie de concession, donc l'état neuf. Et après ça, j'ai aussi tout ce qui est des abonnements pour des entreprises ou autres, ou même des particuliers, afin d'avoir un véhicule tout le temps propre mensuellement. Ton offre du coup elle a évolué au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu as ajouté des services ou des choses comme ça ou pas? Ajouter des services, oui, au début, j'avais pas envie de la machine pour tout ce qui était les nettoyages des sièges, puis j'ai investi dedans, donc maintenant j'ai implémenté ça à mon service, et après je pense c'est surtout pas ajouter des services, mais j'ai perfectionné mon service. Et donc quand tu as démarré ton business, tu avais des clients qui venaient essentiellement du coup de tes connaissances et de ta famille. Mais, du coup pour avoir de nouveaux clients, qu'est-ce que t'as mis en place quelque chose ou pas? La communication. Ça, Communication. franchement, je vois que la communication, sans communication, personne ne te connaît, donc tu es obligé de communiquer. Même si tu as le meilleur projet au monde, si tu le dis à personne, là que toi Ouais. qui sais. Et donc, la communication, Principalement sur les réseaux sociaux? réseaux sociaux, et après ça, la communication bouche à oreille, mais ça se fait au fur et à mesure du temps, quand on fait des clients, etc., qui Ok. sont satisfaits, ça se fait naturellement. Mais c'est pas, on va dire, oui, les réseaux sociaux pour booster plus rapidement, ça c'est indispensable. Ok, et quoi tu fais les fameux TikTok avant-après ou les Insta avant-après ou alors Oui. quelque chose de différent? Je poste des photos, hein, ça Ok. c'est on va dire la base des bases. Et après ça, je fais aussi des petites vidéos satisfaisantes où j'explique, etc. Et faire vraiment essayer de faire une belle communication autour de mon projet. Ok. Et est-ce que tu as un procédé pour justement, tu as dit que le bouche à oreille c'était intéressant pour toi. Est-ce que tu demandes aux gens de laisser un avis à la fin du nettoyage ou comment tu fais à ce niveau-là? Oui, je demande à chaque fin de nettoyage lorsque et je vois qu'ils sont super satisfaits, etc. Ouais. Et je demande s'ils savent mettre un petit avis sur Google ou sur Facebook. Ok. Et, euh, et voilà. Au moins en même temps, ça me permet de me faire aussi connaître. Tiens, et pour un étudiant qui aimerait bien démarrer justement une entreprise de nettoyage de véhicules comme la tienne, est-ce que tu as des petites astuces pour justement que les clients soient très satisfaits, qu'ils aient une bonne surprise ou des choses comme ça ou Pas avoir
prendre son temps lors du nettoyage. Ok. Même si on prend plus de temps, on s'en fout. C'est le plus important, c'est avoir le sourire du client et qu'il soit satisfait. Un truc qui fait parfois peur aux étudiants quand ils veulent se lancer comme étudiant entrepreneur, c'est les démarches administratives. Et donc je me demandais, toi, ça avait été ou comment tu t'étais pris? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur Internet. On peut se lancer son entreprise directement derrière son ordinateur en faisant les démarches. Et après ça, on vient te contacter par mail afin de finaliser les petits documents. Mais si la personne qui va gérer ton dossier est cool, sympathique, elle va bien te prendre par la main. Et t'as fait comment du coup pour t'informer sur les démarches ou quoi? T'as cherché sur internet? T'as Sur- demandé aux profs de l'école ou t'as Sur fait comment? Internet, tout par moi-même, sur Internet, comment lancer une entreprise en Belgique ou quoi que ce soit, des petits articles et après ça, ou peut-être pas, je sais pas si j'avais téléphoné, peut-être à le guichet d'entreprise, mais si pas, je pense que c'était majoritairement sur Internet. Et pour la gestion, donc parce qu'on a besoin d'avoir justement une gestion pour pouvoir gérer son entreprise, Mm. t'as fait comment ça? Parce que du Moi- coup t'étais en bachelier, donc Exactement, j'avais pas ma gestion, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma mère qui a elle sa gestion pour savoir si elle pouvait ouvrir l'entreprise avec moi. Et donc elle était assujettie à titre gratuit. Donc en gros, elle fait pas vraiment partie de l'entreprise, elle donne juste sa gestion et il a pas de problème. Comme ma mère, elle est salariée, elle avait pas de problème pour la pension, car parfois c'est aussi une Ouais. peur qu'on a, la pension va diminuer, etc. Là non, pas du tout. je sais qu'il y a 100 € du coup à payer pour avoir son numéro d'entreprise. Exactement. Tu l'as récupéré en combien de temps cette somme, tu penses? Rapidement, dès que tu as un client ou deux, enfin deux clients, mais parfois un client, c'est remboursé. Ok. Euh, et Ouais, voilà. donc avoir Puis peur de dépenser les 100 Ouais. €, c'est. Après c'est ça, pas- bien ça évidemment, va vite quoi. je pense que ça va dépendre du secteur. Si tu vends un produit ou un service, tu vas plus vite rentabiliser. Après ça, le produit, ça va dépendre si tu en vends que 10 ou tu en vends 100 par jour. Donc, c'est à voir. Il y a quand même, quand tu es étudiant entrepreneur, on peut se dire, bah tiens, il y a des démarches administratives à faire, faut essayer de trouver ses clients et tout ça. Pourquoi tu as choisi ça du coup plutôt que faire un job étudiant classique où tu viens à l'heure où on te dit et puis tu fais ton taf quoi? Je pense que c'est peut-être de nature. Moi, j'aime bien avoir vraiment un horaire chargé et être tout le temps occupé. Et donc, j'aimais bien un peu le concept de, on va dire, tu gères ton horaire et en même temps, quand tu rentres, si tu as des factures à faire, tu fais les factures. Si tu as des mails, tu réponds aux mails. Si tu as des messages de clients, Ouais. tu réponds aux messages. Et donc, ça fait tout un gros ensemble qui un peu te représente. Et t'as dit que tu avais des jobs étudiants avant de faire étudiant entrepreneur. Est-ce que tu gagnais plus avec tes jobs étudiants? Est-ce que tu as plus gagné pendant que tu étais étudiant entrepreneur? En étant étudiant entrepreneur, je gagnais quand même un peu plus, mais la majorité des fonds ont été réinvestis pour vraiment avoir tout le matériel et puis acheter un véhicule parce que mon véhicule personnel, ça n'allait plus, j'ai dû acheter une camionnette. Donc voilà, donc personnellement, le job étudiant, on va dire, l'argent du job étudiant, souvent c'est pour les dépenses, sorties, etc. Ouais. Et là, l'argent de l'entreprise, c'était plutôt pour l'entreprise, comme c'était ma première année, j'étais chez Ok. mes parents, donc Donc pour avoir de nouveaux clients, tu as parlé des réseaux, mais est-ce que tu as essayé d'autres choses? Donc par exemple, tu te dis, bah tiens, je fais le nettoyage de voiture, je vais essayer peut-être de contacter des entreprises, peut-être de contacter justement, aller faire du porte-à-porte dans des quartiers, du coup, où tu vois qu'il y a des voitures sur le parking ou des choses comme ça. Est-ce que tu as testé des méthodes comme ça? oui, 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 j'ai été démarché directement dans des concessions, etc. Entreprises aussi. Et je pense que c'est tout en termes de démarchage et aussi peut-être un peu de call, enfin de coup de fil pour présenter et voilà. Et généralement, t'as reçu comment, comme tu étais jeune, tu démarrais ton projet, tout ça? Oui. Comment est-ce que les gens t'ont reçu? Alors j'ai deux facettes. Premièrement, on a dans les entreprises où lorsque je voyais la secrétaire, elle était plutôt sympathique, etc. Mais souvent c'était je dois aller demander au responsable, mais à chaque fois ça aboutissait à rien. Et dans les concessions, eux, ils avaient l'air super gentils, mais je pense par contre il avait un frein. C'est comme ils voyaient que j'étais jeune, à mon avis ils pensaient que ça allait pas être un truc de professionnel, etc. Alors que bien au contraire, j'ai des clients Ok. où ils sont satisfaits, mais Ouais, donc ça souligne l'importance, je veux dire, d'avoir des premiers clients pour Oui. pouvoir justement apporter une preuve Mhm. et dire, ben voilà, t'as vu ce que j'ai fait pour justement pallier à ça et oui. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que même si je suis pas sorti avec un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est que j'étais au-dessus de mes peurs. Je Ouais. les ai vaincus parce au début, avant de démarcher, j'avais peur d'aller me présenter et dire ouais, non, non, non et me faire lâcher. Je me suis déjà fait ouais. avant, on m'a déjà un peu rabaissé pour n'importe quoi. Mais voilà. Et donc t'es étudiant entrepreneur, tu nettoies des voitures. Est-ce que t'as pas une anecdote à nous raconter? Lorsque on m'avait appelé pour nettoyer, c'était 27 véhicules, 27 camions. Et donc la personne au début elle était un peu réticente vu mon âge, etc. Elle pensait pas que j'allais savoir faire ça.
Et elle-même, la veille du nettoyage, elle m'avait convoqué, on va dire, à son bureau pour que je conduise un véhicule, un camion, pour voir si j'arrivais T'avais à déjà conduit gérer. des camions avant? Non, du tout. Du coup, là, c'était vraiment en impro, mais ça s'est bien passé. Mais il m'a quand même dit le lendemain, bah, avant de faire les gros camions, comme tu as des petits, des gros, Ouais. les gros camions, tu m'attends pour les déplacer, pour voir. Et je pense qu'il avait peut-être aussi un peu peur du travail. Mais lorsqu'il est arrivé, j'ai vu, enfin, il était, à mon avis, choqué de dire, ouais, il est jeune, et il était enfin, on était Ouais, et super puis bien il t'a fait organisé. manœuvrer les camions et tout Oui, alors? ouais, c'est ça. Mais en plus, allez, on va dire, c'est pas, on devait faire des tours, etc. C'était souvent des lignes droites ou un petit Ouais. créneau, mais genre, ça allait. Mais si pas, j'avais vu à son visage qu'il était un peu choqué car bah, j'avais préparé une fiche de route, à dire comment on va procéder au nettoyage et aussi avec le nombre de véhicules qu'on faisait par heure Ouais. afin de pouvoir bah, par la suite revoir négocier un contrat quoi. D'accord. Et ça a été pour les nettoyer les 27 alors? T'as fait ça tout seul? Non, on était plusieurs, on était trois et oh, ça a été première fois qu'on a fait ça, on a pris quand même pas mal de temps. Ok. Et mais après ça, au fur et à mesure, après ça, j'ai su optimiser. À chaque fois, j'optimise chaque nettoyage. Et là, bah alors, j'ai acheté le matériel nécessaire pour aller plus vite, plus vite, plus vite. Ok. Et maintenant, on carbure. Ok. Et tes potes, c'était des gens que t'as demandé, t'as dit les gars, j'ai 27 camions à nettoyer Ouais, pour demain, faut ouais, de l'aide? c'est ça. On a fait un petit contrat, etc. Et au moins, on était ben, tous dans la légalité. Et alors, bah là, mon frère et j'ai mon meilleur ami qui m'aide. Pour te dire, la première fois qu'on avait fait ça, on a commencé à 7h30, on a fini à 17h. Et maintenant, on commence à 8h, à 14h, on Ah ouais, donc c'est finit. un client régulier, du coup il était Ouais, tous les content mois. et il les refait Tous tous les les mois, mois, tu ouais. laves les 27 camions. Ouais, parce qu'en fait, eux, c'est une norme ISO. Ok. Et alors, ils sont obligés de les nettoyer. Et avant, ils avaient une autre entreprise. Et puis, il m'a contacté. En plus, ça, c'était marrant. C'est une bonne anecdote parce Ouais. que il m'avait contacté. Mais j'étais pas chez moi, j'étais dans un camp scout. Ouais. J'avais été rejoindre des amis 2-3 jours. Et là, on m'appelle et on dit, ouais, 27 camions, t'es choqué, tu fais Ouais. quoi, 27 27 camions? camions. Genre, tu dis, ouais, j'ai besoin de mon PC, mais je sais pas, faut que je fasse les calculs. Ouais. Parce qu'en plus, comme c'était la première fois, je savais pas trop les prix d'un camion. C'était combien Ouais, c'est ça. et sur internet, tu trouves parfois des choses enfin, ridicules et d'autres super chères. Ouais. Et donc tu l'as dit quoi au pouf, tu as dit un ordre de grandeur, t'as dit Ça- bon, ça- 3 ça- voitures, c'est ça, le prix de 3 voitures? Ouais, non, j'ai eu de la chance parce que au début, je lui avais envoyé un devis. Et puis il m'avait pas en répondu, je fais non, ça, le contrat là, je dois l'avoir. Et alors j'avais renvoyé un deuxième devis, mais beaucoup moindre, Ouais. genre pas rentable. Et après ça, je l'avais proposé de se faire une entrevue. Du coup là, j'étais à son Ok. bureau, on a discuté et il a dit, tu sais quoi, tu vas faire ton essai et et après ça, on va voir. Ok. Et alors bah, on a fait l'essai et puis j'ai été le voir et j'ai renégocié le contrat pour l'augmenter, Ouais. pour vraiment dire là, c'est un beau contrat quoi. Quand t'as démarré du coup ton business de car detailing, Mm. est-ce que tout s'est passé comme prévu ou alors est-ce que t'as rencontré des difficultés par rapport à ce que t'avais imaginé au départ? Oui, c'est sûr, c'était pas la même chose que je pensais. Premièrement, j'avais lancé tout ce qui était le nettoyage de véhicules, mais après ça, je voulais me diversifier en faisant d'autres types de nettoyage, avoir, on va dire, plutôt une entreprise générale. Mais après ça, ici, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon projet, je me suis dit, je préfère me concentrer que sur les véhicules. Et après ça, bien évidemment, parfois on a des petites difficultés au quotidien où on s'attend pas à des imprévus, mais voilà. Est-ce qu'il y a un moment où t'as pensé abandonner ton job d'étudiant entrepreneur et tu t'es dit ouais non tant pis là ça marche pas, c'est trop de boulot, je vais arrêter là? Plusieurs fois, souvent tu te remets en question quand tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, etc. Tu as envie peut-être parfois d'abandonner, mais tu continues à avancer et après ça, ben, tu vois que tout se passe bien et ça évolue positivement. Donc j'ai toujours gardé le cap, on va dire. Quelle a été ta plus grande fierté quand étudiant entrepreneur? Est-ce que c'était avoir ton premier client? Est-ce que ça a été enfin quelque chose d'autre? Je sais pas. Ma plus grande fierté, je pense que... Attends, je réfléchis. Ouais non t'inquiète, t'as droit. Hein. Oui, je pense que ma plus grande fierté, c'est un peu au quotidien, c'est voir que ce que je fais, j'aime bien faire ce que je fais et que les personnes soient satisfaites de mon travail. Une autre fierté, bah, c'est à chaque fois quand on a des nouveaux contrats, etc., on est quand même fier de soi et voir que bah, la petite entreprise commence à prendre de l'ampleur et ça fait une belle petite structure, surtout, on va dire, à notre âge et à notre échelle. On est toujours content de voir que ça fait quelque chose de beau, quoi. Et en tant que perspective d'avenir, donc là tu as été diplômé en juin Exactement. et tu fais ça full time? Oui, Ou pas? maintenant je suis à titre principal, donc c'est mon job dans la vie de tous les jours.
Et pour le moment, c'est ainsi. Par la suite, on verra si je me mets en complémentaire ou si je continue ou autre. Non, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que je suis dans la bonne voie pour pouvoir continuer et proposer d'autres choses plutôt sympas. Là, du coup, tu as fait le choix de te lancer pendant tes études. Mhm. Et est-ce que tu conseillerais justement de le faire à ce moment-là ou d'attendre plutôt que de le faire tout de suite pendant les études? Moi, je le conseille durant les études pour plusieurs choses. Premièrement, on dit que bon, on est étudiant entrepreneur, on a des avantages en termes de cotisation sociale, mais c'est surtout quand on est étudiant, majoritairement on est encore chez les parents, et donc on va dire on est nourri, blanchi et logé, surtout logé, et donc on n'a pas des grosses charges mensuelles, et donc bah si ça marche pas, bah tant pis, enfin tu auras quand même eu plein de connaissances que personne a, et si ça marche, bah tant mieux, tu as pris de l'avance. Et franchement, ouvrir une entreprise, ça se fait en 1 heure et la fermer aussi quand on est étudiant. Donc, franchement, Ouais, et là, puis après, les étudiants ils disent toujours par contre, ouais, j'ai pas le temps à ce moment-là, mais j'ai l'impression que on a plus le temps pendant les études qu'une oui, fois qu'on a fini, quoi. oui, oui. Enfin, je trouve que si tu sais gérer ton temps, et on sait tous le gérer, là, là, vraiment moyen. Après ça, c'est sûr, quand on est, imaginons comme moi, je dois aller sur le terrain, ben, on est un peu pris parce qu'il faut voir avec l'horaire des cours, etc. Puis voir la disponibilité du client. Mais il a toujours moyen de s'arranger. Et voilà. Et c'est un, et au moins, on va dire, on tacte le terrain avant d'être vraiment dans la vie active et dire ah bah ça marche pas et j'ai lâché mon travail et maintenant je dois retrouver un travail, etc. On va dire c'est une pierre de coups. À Ouais, et part puis si tu te lances en complémentaire. en plus de ça, même si tu avais choisi de faire justement salarié dans une entreprise, tu avais Mm. quand même de l'expérience que Oui. tu aurais pu valoriser puisque tu avais quand même dû gérer une page pour faire ta publicité, avoir tes services, tu avais quand même dû gérer des Et- relations clients. Exactement ça, je trouve c'est un avantage que je pense que si on se lance en tant qu'étudiant, on lance une petite entreprise, si même ça marche pas et on va avoir un employeur, si allez, t'as une personne qui a été diplômée qui a rien fait et toi t'as été diplômé, t'as une entreprise, bah moi personnellement je choisis le gars qui a une entreprise parce que Ouais. on sait qu'il a vécu des choses qu'on n'a pas vécu à l'école et il a eu des erreurs, il a pris des risques, il s'est amélioré, il est tombé, il s'est relevé et c'est toujours mieux. Mais est-ce que tu t'es inspiré de gens ou est-ce que tu as eu des modèles dans l'entrepreneuriat qui t'ont dit voilà, moi j'ai envie de faire comme ce gars-là et lancer mon entreprise et je vais m'inspirer de ce qu'il fait par exemple? Mais moi de base, je trouvais ça un peu cool, bah, tout ce qui était un peu entrepreneuriat, parce que bah, tu gères ton temps, tu fais un peu tout, c'est toi qui gères tout. Bien évidemment, on a tout ce qui est maintenant bah, un peu influenceur, comme tout le monde connaît, je pense, les étudiants, Yumi Denzel ou quoi que ce soit, où Ouais. c'est sûr, c'est inspirant. Mais après ça, moi, c'est beaucoup chez des clients qui me racontent un peu ce qu'ils ont fait, etc. Et tu vois, tu fais waouh, trop bien, t'as envie d'avoir leur même train de vie. Ah ouais, parce que. Et donc, c'est même inspirant. Et donc pour finir l'interview, c'est quoi le véhicule le plus stylé que tu as dû nettoyer? Alors le véhicule le plus stylé, c'était une Porsche 911 Turbo S couleur mauve et avec des finitions dorées. Franchement, c'est une Ok. pépite. Et t'as pu la conduire? Oui, enfin la conduire, c'est un gros mot. J'ai fait 10 mètres en marche arrière. Après ça c'est une victoire, hein. Si c'est une Ouais. Porsche 911, c'est tout, c'est une victoire déjà. J'ai juste fait attention de pas accrocher le devant Ouais. lors de la descente, mais si pas, oui, c'était la Ok, plus belle. avec full option truc et tout, alors du coup il y a un aileron, Ouais, ouais. etc. Ouais, franchement, c'était une belle configuration et on voit, ça court pas les rues. Et en plus, je pense qu'elle avait 650 ou 680 chevaux. Ah ouais, donc Ouais, franchement, ça c'était a pas cool. mal. La Même marche arrière, ouais, tu décolles quoi. bah après déjà. ça, même si c'était que 10 mètres, moi je suis content. Ouais, non, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour l'interview. Ça Avec fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Et bon voilà, à la prochaine et bonne chance pour la suite. Et on mettra donc tes réseaux en description et tout. Ça va, Voilà, sur YouTube et tout. Donc pas voilà. de souci. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous d'avoir écouté. Et puis à la prochaine.